Chers frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, je veux partager un message d'une importance capitale pour notre foi et notre marche quotidienne avec Dieu. Ce message concerne un sujet qui a suscité beaucoup de débats, de spéculations, mais surtout beaucoup d'espoir dans le cœur des croyants. Il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Que nous parlions de la grande tribulation, du retour du Christ ou de l'enlèvement, ces événements sont au cœur des prophéties bibliques et occupent une place centrale dans notre espérance chrétienne. Mais ce que nous devons surtout retenir aujourd'hui, c'est que, plus que de débattre des dates ou des périodes, nous devons nous préparer, être prêts en tout temps. En effet, l'Évangile nous appelle à la vigilance et à la persévérance. Ce n'est pas une question de savoir quand, mais plutôt comment nous vivons notre foi à la lumière de ce grand jour à venir. Nous allons approfondir ce sujet ensemble pour mieux comprendre non seulement ce que l'Écriture dit, mais aussi comment cela impacte notre vie quotidienne. L'enlèvement, une promesse biblique. Commençons par la promesse elle-même. Dans les 1er Thessaloniciens 4, 16, 17, Paul nous dit que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Quel espoir incroyable! Cette image de Jésus venant chercher les siens est un pilier de notre espérance en tant que chrétiens. Il est crucial de comprendre que cette promesse ne vise pas seulement à satisfaire une curiosité prophétique ou à répondre à des questions sur l'avenir. Non, elle nous appelle surtout à être prêts, à vivre chaque jour dans une attente active, avec une foi vivante et sincère. L'enlèvement est avant tout une invitation à la sainteté et à l'espérance. Dans ce passage, Paul rassure les croyants en leur disant que ceux qui sont morts en Christ ne seront pas oubliés, mais qu'ils seront les premiers à ressusciter pour rejoindre le Seigneur. Ensuite, ceux qui sont encore vivants seront enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est une promesse glorieuse, un rappel que notre citoyenneté véritable est au ciel et que, peu importe les souffrances actuelles, nous serons bientôt avec notre Seigneur pour l'éternité. Le débat sur le quand de l'enlèvement. L'un des grands débats autour de l'enlèvement concerne la question du quand. Est-ce que cela se produira avant, pendant ou après la grande tribulation? Les chrétiens, au fil des siècles, ont proposé plusieurs points de vue. Certains croient en un enlèvement pré-tribulationniste, c'est-à-dire que les croyants seront enlevés avant la période de tribulation. D'autres sont mid-tribulationnistes, pensant que l'enlèvement se produira au milieu des tribulations. Enfin, les post-tribulationnistes croient que l'enlèvement viendra après les tribulations, lorsque Christ reviendra pour établir son règne. Bien que ces perspectives aient chacune des arguments basés sur les Écritures, je veux aujourd'hui vous encourager à vous concentrer sur un point essentiel. Le fait que Jésus nous appelle à être toujours prêts, peu importe quand cet événement se produira. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, 36 que personne ne sait ni le jour ni l'heure, pas même les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Cela signifie que nous devons vivre dans une attente constante, non pas en essayant de prédire la date ou le moment, mais en veillant à notre foi, en vivant chaque jour comme si Jésus pouvait revenir à tout instant. Notre priorité doit être de rester dans la grâce de Dieu, dans la communion avec lui, et de veiller à notre relation avec le Christ. La vigilance spirituelle, un appel à la préparation. L'une des leçons les plus importantes que nous pouvons tirer de cette promesse est l'appel à la vigilance. Dans la parabole des 10 vierges, que l'on trouve dans Matthieu 25, 1, 13, Jésus nous enseigne à être prêts, à avoir nos lampes allumées et de l'huile en réserve, car nous ne savons pas quand l'époux arrivera.
Cette parabole est une image forte de ce que doit être notre attitude face à l'enlèvement. Les vierges sages ont emporté de l'huile en réserve et elles étaient prêtes, peu importe l'heure à laquelle l'époux arriverait. Les vierges folles, en revanche, n'avaient pas prévu de réserve d'huile et se sont retrouvées surprises et non préparées à l'arrivée de l'époux. Cette huile représente d'une manière symbolique notre relation avec Dieu, la foi vivante que nous nourrissons chaque jour à travers la prière, la lecture de la parole et notre communion avec le Saint-Esprit. C'est là que nous devons focaliser notre attention. Sommes-nous en train de préparer nos cœurs? Sommes-nous en train de nourrir notre foi de manière constante ou nous contentons-nous de vivre dans la routine spirituelle en nous disant que nous avons encore du temps? La vigilance spirituelle consiste à veiller, à garder nos lampes allumées et à vivre de manière à ce que, lorsque Christ reviendra, nous soyons prêts à le rencontrer avec joie. Persévérer dans la foi, malgré les tribulations. Un autre aspect essentiel de cet enseignement est la persévérance dans la foi. Le retour du Christ et l'enlèvement sont des sources d'encouragement, mais cela ne signifie pas que notre chemin sera sans obstacle ou sans tribulation. Jésus lui-même nous a dit dans Jean 16, 33 « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est une promesse pour les croyants. Nous aurons à affronter des difficultés, des épreuves, des persécutions. Mais ces tribulations ne sont pas la fin de l'histoire. Elles sont le cadre dans lequel nous devons persévérer dans la foi. Et c'est précisément cette persévérance qui est la clé de notre préparation pour l'enlèvement. La parole nous encourage constamment à ne pas perdre de vue la couronne de vie qui nous attend, à fixer nos yeux sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous devons persévérer dans notre témoignage, ne pas avoir peur de vivre pleinement notre foi dans un monde qui s'y oppose parfois. C'est dans cette persévérance que nous montrons que nous sommes vraiment prêts pour le retour de Christ. Non pas en fuyant les difficultés ou en essayant de contourner les épreuves, mais en les affrontant avec la certitude que Christ est avec nous et qu'il nous donnera la victoire. Conclusion. Un appel à la sainteté et à l'espérance. En conclusion, chers frères et sœurs, l'enlèvement n'est pas simplement un événement futur à anticiper avec crainte ou avec débat. Il est avant tout un appel à vivre dans la sainteté et l'espérance, à être vigilant et prêt pour le retour de notre Seigneur. Ce que nous devons retenir, c'est que l'essentiel n'est pas de savoir exactement quand cela arrivera, mais d'être prêt spirituellement chaque jour. Que faisons-nous de notre foi aujourd'hui? Sommes-nous en train de veiller sur notre relation avec Dieu? Sommes-nous en train de témoigner de l'amour de Christ autour de nous? L'enlèvement est un rappel que notre vie ici-bas n'est que temporaire et que nous devons vivre en gardant les yeux fixés sur l'éternité. Que cette promesse nous pousse à vivre dans la lumière, à être des témoins fidèles de la grâce de Dieu et à persévérer, sachant que notre Seigneur reviendra bientôt. Avant de clore cet enseignement, je veux encore vous encourager, mes chers frères et sœurs, à persévérer jusqu'à la fin. Nous vivons dans une époque où les distractions, les tentations et les défis spirituels sont nombreux. Il est facile de se laisser emporter par les préoccupations de ce monde, de perdre de vue l'essentiel et de reléguer notre foi au second plan. Mais l'appel de Dieu pour nous est clair. Soyez sobres et veillez. 1 Pierre 5,8. L'enlèvement n'est pas simplement une réalité future, mais une espérance vivante qui doit transformer notre manière de vivre aujourd'hui. Si nous croyons réellement que Christ peut revenir à tout moment, comment devrions-nous vivre? Si nous attendons le Roi des rois, nos vies devraient être des reflets de cette espérance. Le monde peut tenter de nous séduire avec ses plaisirs éphémères, mais nous devons rester concentrés sur notre appel céleste. La couronne de justice est réservée à ceux qui persévèrent dans la foi, qui gardent leur cœur pur et qui, malgré les vents contraires,
tiennent ferme en Christ. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous exhorte à ne pas vous relâcher. Continuez à chercher Dieu de tout votre cœur, à demeurer dans sa parole et à marcher selon les voies du Seigneur. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous savons que notre Seigneur est fidèle à ses promesses. Il reviendra chercher son Église, une Église sans tache ni ride, une Église qui aura persévéré dans la sainteté et l'obéissance. Comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Puissions-nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, être parmi ceux qui auront aimé et attendu ardemment l'avènement de notre Seigneur. » L'importance de rester connecté à la parole et à la prière. Pour rester prêt, il est essentiel que nous soyons connectés à la source de notre force, la parole de Dieu et la prière. Ces deux disciplines spirituelles sont le fondement de notre préparation pour l'enlèvement. Elles nous fortifient, nous ancrent dans la vérité et nous gardent attentifs à la voix du Saint-Esprit. Prenez du temps chaque jour pour méditer la parole de Dieu. L'Écriture est vivante et puissante. Elle nous guide, nous enseigne et nous corrige. En elle, nous trouvons la sagesse pour marcher dans la lumière et pour discerner les pièges de l'ennemi. La Bible nous rappelle constamment l'urgence de notre situation spirituelle et l'importance de la vigilance. La prière est tout aussi cruciale. Elle est notre ligne directe avec le ciel, notre manière de rester en communion avec Dieu. Dans la prière, nous trouvons la force de surmonter les épreuves, nous recevons des directions divines pour nos vies et nous demeurons dans la paix de Dieu, même au milieu des tempêtes. Jésus nous a avertis dans Luc 21, 36. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » La prière nous garde alertes, elle affine notre esprit et nous prépare à tout ce qui doit arriver. Ne sous-estimez jamais la puissance de la prière dans votre préparation spirituelle, l'espérance du ciel, notre destination finale. Enfin, chers frères et sœurs, l'enlèvement nous rappelle une vérité fondamentale. Ce monde n'est pas notre demeure éternelle. Nous attendons une nouvelle demeure, un nouveau ciel et une nouvelle terre où règnent la justice et la paix. Philippiens 3:20 nous dit « Mais notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Trop souvent, nous nous laissons accaparer par les soucis de ce monde, oubliant que notre véritable destinée est céleste. L'enlèvement est un rappel constant que notre destination finale est d'être avec Jésus, dans la gloire éternelle. C'est là notre espérance ultime, et cette espérance doit guider nos pensées, nos choix et notre manière de vivre chaque jour. Lorsque nous serons enlevés, nous serons réunis avec notre Seigneur pour l'éternité. Il n'y aura plus de douleur, plus de larmes, plus de souffrance. Nous vivrons dans la présence glorieuse de Dieu, entourés de ses anges et de tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Quelle joie, quelle espérance! C'est pour cela que nous persévérons, c'est pour cela que nous nous préparons et c'est pour cela que nous veillons. Alors que nous arrivons à la fin de cet enseignement, je vous encourage, chers frères et sœurs, à prendre à cœur ce message. L'enlèvement est une réalité prophétique, mais plus que cela, c'est un appel à la vigilance, à la sainteté et à la persévérance. Nous ne savons pas quand Jésus reviendra, mais nous savons qu'il reviendra, et cela doit nous pousser à vivre dans une attente active. Restez connectés à la parole, vivez dans la prière, et surtout, veillez sur votre marche spirituelle. Préparez vos cœurs, gardez vos lampes allumées, et soyez remplis du Saint-Esprit.
Que votre vie soit un témoignage vivant de la grâce de Dieu et que vous soyez prêts le jour où le Seigneur viendra nous chercher pour être avec lui dans la gloire éternelle. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Maranatha, le Seigneur vient bientôt. Amen.